Plus que jamais, on part à l'aventure avec Alexis Nantel. Salut, Alexis. Salut, Marie. C'est vrai, là, endroit surprenant auquel on pense peut-être pas non plus pour justement partir à l'aventure. On s'en va sous terre. Oui, on s'en va sous terre et il n'y a pas de hasard. Hein? Aujourd'hui, c'est la journée internationale des grottes touristiques Pour vrai? et du monde souterrain. Et moi, je vous amène aujourd'hui donc dans la grotte de Saint-Léonard. Et on pense souvent à des activités à jumeler à d'autres activités de plein air et pourquoi pas visiter des grottes en compagnie de guides spécialisés. C'est très intéressant de les explorer. C'est fascinant, même il y en a un peu partout au Québec, dans le sud, hein, on est gâtés. Et il y a plusieurs de ces visites-là qui se font avec donc des guides ou avec lesquels on peut jouer véritablement aux spéléologues. Et là, ce qu'on voit, c'est l'entrée de la caverne de Saint-Léonard dans le parc Pie-XII. Un endroit vraiment bien cadenassé, bien encadré. Mais on est en ville, là. Et là, on est en ville, c'est ça qu'il faut se dire. On est C'est vraiment ça. sous la ville, sous Saint-Léonard, à Montréal. Il faut penser que, au-dessus de notre tête, il y a des édifices un peu partout. Quand même. Il faut vraiment quand même s'équiper d'une certaine façon là, pour visiter ces grottes-là. On a vu, là, ton accueil l'a se vu. fait où est-ce qu'on donne l'équipement de protection, surtout la lumière C'est aussi. ça qui là. est important, le casque de sécurité, la lumière. On a visité des grottes qui sont ouvertes au public, donc deux premières galeries. Une première qui fait à peu près 30 mètres de long et une seconde ensuite qui fait, elle, 60 mètres de long, qui est à sec pour une grosse partie. Bien, il y a une petite partie, là, il y a une petite vasque d'eau, mais qui est vraiment accessible. On le voit, là, il y a des passages quand même assez difficiles pour atterrir dans des galeries plus grandes où là, on peut voir un paquet de trucs. Et les gars avec qui j'étais, ce sont de véritables passionnés. Ils nous ont vraiment transmis cette passion-là et surtout beaucoup d'informations par rapport à la grotte et à ce qu'on visitait. Ben, justement, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut voir beaucoup de choses. Entre autres, il y a des couches de roches sédimentaires. On le voit très bien à l'écran, là, les strates qui se sont accumulées dans l'océan, en fait, il y a des milliers d'années. Alors ça, c'est ce qu'on voit le plus. Il y a des couches de magma, quand on voit que c'est un peu plus orangé, qui venaient vraiment, elles, de sous la terre. Et on voit des racines. Ça, Ève-Marie, c'est quand même assez capoté. Les racines qui passent à travers la roche, donc par les pores de la roche pour se rendre dans les cavités. On a vu des stalactites, hein? Stalactites, le vieux truc, petite tombe. Oui, il y a le T de tombe, donc Ouais. c'est stalactite, puis le Stalagmite stalagmite, monte. c'est le M de monte. Oui, il y a un peu moins de stalagmites au Québec, OK. mais on peut en trouver. Là, ce qu'on voyait, c'est c'est ça, des draperies, des racines qui passent vraiment à voyons. travers la roche. Oh! Donc, c'est assez surprenant de voir ça la première fois quand on y arrive, quand on n'est pas habitué. Et les grottes abritent aussi, il faut le dire, une certaine faune, Oui. comme des araignées cavernicoles. On va y trouver aussi des écrevisses décolorées, mais aussi ce qu'on connaît le plus, les Les chauves-souris. chauves-souris, puis tout Ouais. ça doit coexister, Coexister cohabiter. ensemble. Mais là, tu as eu accès à un endroit où peu de gens se sont rendus, Alexis. Oui, je suis tellement content et heureux. On est la deuxième équipe médiatique en 5 ans, depuis sa découverte, en fait, en 2017, à se rendre à cet endroit parce que donc c'est pas facile. On l'a vu, il faut descendre avec une échelle directement dans un kayak dans lequel j'ai pris place. Et avec une petite caméra, donc, je me suis glissé à travers le long corridor qui mesure 140 mètres de long. Une très grande découverte que Daniel Caron, avec qui j'étais, a participé. C'est vraiment une caverne aquatique, donc c'est pour ça qu'on utilise des kayaks. Les murs, là, de chaque côté sont vraiment carrés et sur le dessus, le toit est véritablement plat. Et ça, c'est parce que le glacier, vraiment, a écrasé ces strates-là dont je vous parlais tantôt pour faire ces ouvertures. Et on voit vraiment que les deux murs ensemble, là, ça se suit, ça s'emboîte parfaitement un dans l'autre. OK. C'est fascinant. Il faut dire qu'il y a encore une longue partie qui n'a pas encore été découverte parce qu'après 140 mètres, on descend sous l'eau. Alors, cette portion-là qui se ferait avec des plongeurs n'a pas encore été explorée complètement. Alors, on leur souhaite. Mais tu sais, c'est vieux, mais c'est nouveau quand même pour nous, cet endroit. Oui, parce que on l'explore depuis les années 70, depuis 1979, ça fait plus de 40 ans. Mais la nouvelle partie qui a été découverte en 2017, bien ça, c'est pas encore ouvert au public parce que c'est trop C'est difficilement accessible. Mais elle est là, puis vous avez eu la chance de la voir ce matin. Oui. Tu as parlé avec? J'ai parlé avec Daniel Caron, qui va vraiment nous expliquer depuis quand, justement, on explore l'endroit. On a découvert cette grotte-là en 1811. Ici, c'était la campagne avant. En 1968, la grotte a été bouchée, donc a été visitée pendant plus de 200 ans. Et après ça, en 1979, il y a eu une proposition des spéléologues à l'arrondissement de Saint-Léonard pour leur dire
de dégager l'entrée. Et ce qu'ils ont fait. Et en 2017, à la grande surprise de tout le monde, la petite caverne de 40 mètres est devenue 402 mètres de longueur avec un balade en kayak, etc. J'ai aussi demandé à Daniel, justement, depuis la découverte de 2017, comment ça s'est passé, tout ça. Il en a fait partie, il nous l'explique. En fait, beaucoup plus impressionnante que la première, c'est-à-dire parce qu'on était dans ce qu'on appelle la section historique. En 2017, on a creusé dans le plafond d'une galerie et soudainement, on a débouché sur des passages immenses, plusieurs mètres de haut, jusqu'à 10 mètres de haut, 2 à 3 mètres de large, et une section magnifique, unique au monde, en fait, de kayak sous la ville. On se promène sous Montréal, en plein cœur ici de Montréal. Ce qui donne l'aspect unique à cette caverne-là, c'est que les murs sont effectivement droits et ils s'emboîtent un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va prendre le mur droit et le mur gauche, les fermer complètement. Et tout ça est dû au passage des glaciers. Il faut se rappeler qu'ici, il y a 18 000 ans, il y avait des milliers de mètres de glace qui ont déplacé une partie de la masse rocheuse et qui ont ouvert les fissures qui sont ensuite remplies d'eau. J'imagine la surprise, mais la joie de M. Caron et ses collègues quand ils découvrent ça. Pour un spéléologue, c'est le rêve. Oui, c'est un peu comme un archéologue, par exemple, qui découvrirait un temple ou une chambre mortuaire dans une pyramide. La même chose. J'ai demandé, moi, à Guillaume Lamarre, dont le père était aussi spéléologue, où on pouvait pratiquer au Québec la spéléologie comme ça amateur. Ici, à la caverne de Saint-Léonard, il est possible de visiter pendant tout l'été, donc c'est une bonne initiation. Mais ensuite, le jeune spéléologue débutant ou de tout âge peut s'initier à d'autres endroits. Il y a la caverne de Saint-Casimir à Port-Neuf, qui est possible, qui offre des visites. Il y a aussi en Gaspésie la caverne de Saint-Élézéar. Alors, si vous souhaitez, peut-être cet été, avec vos destinations vacances, jumeler la visite d'une caverne ou en faire carrément une destination, je vous invite à aller voir le site spéléo.qc.ca. Vous allez trouver tous les détails, toutes les destinations possibles pour visiter des cavernes cet été. Imaginez là, vos enfants quand vous allez dire hey, on s'en va sous la terre, on s'en va dans une caverne, ça va être organisé, ça va être sécuritaire. Ça va être une belle journée et marquante. Merci, Alexis. Merci. Bye.